Je me nomme Lusomo-Zansola Herman, étudiant de l'Université de Kinshasa dans la faculté des sciences sociales, politiques, administratives, département sciences politiques, administratives, filière sciences politiques. Mon travail pratique de géographie et cartographie politique. Mon sujet est de parler de l'impact des corridors de Lobito dans mon territoire d'origine qui est le Congo central. Présentation du corridor de Lobito. Le corridor de Lobito est un grand axe de transport régional qui relie les ports de Lobito en Angola sur l'océan Atlantique, la Zambie, le sud de la RDC, notamment la région minière du Katanga. Grand Katanga, ce corridor combine route plus chemin de fer, infrastructures portuaires permettant d'exporter plus rapidement le cuivre, le cobalt, d'autres minerais stratégiques. Il sert aussi à faciliter les importations vers la RDC, les échanges commerciaux régionaux, la circulation de biens, services et personnes. Pourquoi il est important pour la RDC? Assez plus rapide à la mer pour les produits miniers du Sud, alternative du corridor de Durban, Afrique du Sud, souvent saturé. Réduction des coûts logistiques, intégration régionale renforcée entre Angola, Zambie, RDC, potentiel du développement industriel et logistique de long du tracé. Pourquoi c'est pertinent pour le Congo central? Même si les corridors commencent en Angola et traversent le sud de la RDC, il peut se connecter au port de Matadi, Boma, au futur port en eau profonde de Banana, renforcer le rôle Congo central comme porte d'entrée et de sortie, permettre d'exportation via Lobito, Matadi et Boma sont saturés, créer une plateforme logistique multimodale entre Lobito, Kinshasa, Matadi. Importance stratégique pour la RDC, les corridors de Lobito représentent un atout majeur pour la RDC pour plusieurs raisons économiques, logistiques et géopolitiques. Son importance à 4 axes principaux. 1. Réduction des coûts et des délais logistiques. Aujourd'hui, une grande partie des exportations, minerais, produits agricoles, marchandises de la RDC transitent par les corridors de Durban, Afrique du Sud, les ports du Congo central, Matadi, Boma. Ces axes sont souvent saturés ou très coûteux. Les corridors de Lobito offrent une alternative plus courte pour les minerais du Katanga afin d'atteindre l'océan Atlantique. La RDC dépend fortement de quelques routes pour accéder au port. Cette dépendance crée des risques, congestion, hausse des tarifs, instabilité régionale. Retard dans les exportations. Grâce au corridor de Lobito, la RDC obtient un deuxième accès majeur à la mer, complémentaire au Congo central. Intégration régionale renforcée. Les corridors de Lobito relaient directement l'Angola, la Zambie et la RDC et indirectement les pays de l'Afrique australe. C'est un axe majeur pour les échanges régionaux, SADC. Position du Congo central dans l'intégration régionale. Le Congo central occupe une position stratégique dans l'intégration régionale grâce à son accès à l'océan Atlantique. Ses parties internationaux, ses connexions routières et ferroviaires avec l'Angola et le Congo-Brazzaville. Et son rôle est de carrefour logistique reliant Kinshasa au commerce pour relier la RDC au corridor et au réseau économique de la SADC. Un développement en plusieurs sections. Connexion du Congo central plus corridor de Lobito se fait par des liens routiers, ferroviaires et portuaires entre la RDC, l'Angola et les ports de Lobito. Cette interconnexion transforme le Congo central en plateforme logistique stratégique reliant les corridors à Kinshasa, au réseau portuaire national et aux 145 territoires du pays. Ports, routes, chemins de fer, échanges commerciaux. Les ports, les routes, les chemins de fer du Congo central offrent une connexion stratégique au corridor de Lobito. Les ports Matadi, Boma, Banana facilitent les échanges maritimes. Les routes et voies ferrées assurent le transit terrestre entre l'Angola et Kinshasa. Et ces infrastructures soutiennent un fort dynamisme des échanges commerciaux entre la RDC et la région. Pour conclure, relier un territoire comme le Congo central à un corridor national nécessite l'amélioration des infrastructures et des transports, énergie et télécom, la valorisation des matériaux locaux, calcaire, argile, pierre,